Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il aima. Et il lui dit : « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus, en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Aujourd'hui, chacun d'entre nous devrait se poser la même question. Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle promise par Dieu ? Et Jésus, justement, nous donnera la réponse qu'il a donnée au jeune homme de l'Évangile. Le respect des commandements. Est-ce que nous respectons les commandements ? Le jeune homme de l'Évangile, justement, répond à Jésus : « Les commandements, je les ai respectés depuis ma jeunesse. » Et l'Évangile nous dit : Jésus, jetant son regard sur lui, l'aima. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui est : Dieu aime ceux qui respectent les commandements, ceux qui mettent en pratique sa loi. La radicalité de l'amour. Mais tout ne réside pas dans le respect de la loi. Il faut y mettre de l'amour, il faut y mettre de la charité, car Dieu est charité, Deus caritas est. La radicalité de l'amour, de la charité et du don de soi se manifeste de manière saisissante dans les Écritures, notamment dans cet épisode de l'Évangile du jeune homme riche que nous relate saint Marc. Cette rencontre entre Jésus et le jeune homme soulève des questions profondes sur le sens de la vie éternelle et les conditions pour y accéder, des conditions qui nous intéressent,
nous aujourd'hui qui voulons hériter de la vie éternelle. La demande du jeune homme « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» témoigne d'une quête authentique de sens et de vérité, mais Jésus va au-delà des simples commandements, des questions existentielles, mais qui demandent une ouverture d'esprit, qui demandent la pratique du commandement de l'amour. Respecter les commandements, mais surtout y mettre de l'amour, parce que Dieu est amour. Il lui offre un appel radical. Jésus lui dit, « Très bien, tu as respecté les commandements, mais maintenant, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Vends tout ce que tu as, puis suis-moi, viens et suis-moi. » Et c'est là qu'intervient la radicalité missionnaire. Pour nous qui voulons suivre Jésus, pour nous qui sommes à la suite du Christ, il est important de nous dépouiller de nos richesses, nous dépouiller de ce qui nous attache au monde pour nous élever vers les réalités spirituelles, pour avoir en héritage la vie éternelle. Cette invitation à abandonner ses possessions et à suivre le Christ révèle que le chemin vers la vie éternelle nécessite un détachement des biens matériels. Cela pose la question de la richesse et de son impact sur notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui est en premier, Dieu ou nos richesses? Et justement, Saint François d'Assise répondra en disant premièrement, Dieu. Mon Dieu est mon tout, dira-t-il. Et Sainte Thérèse de Jésus renchérira en disant Dieu seul suffit. Dieu seul suffit, que rien ne te trouble. Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, mais avec le Christ, avec une ouverture à la charité, tout est possible. Et Jésus, en utilisant l'image du chameau passant par le trou d'une aiguille, souligne l'impossibilité humaine à se sauver par ses propres forces. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Christ pour entrer en possession de l'héritage promis, pour entrer en possession de la vie éternelle. Cependant, l'espérance réside dans la grâce divine. Pour les hommes, nous dit l'Évangile, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui a la foi en Dieu. Cette affirmation nous rappelle que le salut est un don de Dieu, accessible à tous, même à ceux qui semblent éloignés par leur richesse ou leur péché. Tout est possible à celui qui a la foi en Dieu. Notre foi réside en Dieu et par conséquent, nous avons donc l'espérance que nous hériterons de la vie éternelle du royaume des cieux. Les enseignements de l'Évangile aujourd'hui nous font penser aux enseignements du magistère des papes, du pape Jean-Paul II par exemple, du pape Benoît XVI, mais aussi tout récemment du pape François. Le pape Benoît XVI a souligné que la foi demande un engagement total, un don de soi qui va au-delà du simple don de soi, de la simple observance des commandements. Le don de soi va au-delà, c'est-à-dire le don de soi exige l'amour. Et le pape François, quant à lui, appelle à une église qui se fait pauvre parmi les pauvres, un appel à vivre la charité de manière concrète à travers le service et l'attention aux plus démunis.
la charité. Respecter les commandements, oui, mais aussi y mettre de l'amour, car Dieu est amour. Et la sagesse de l'Écriture, comme le souligne la première lecture, nous invite à revenir vers le Très-Haut et à nous détourner de l'injustice. C'est là que réside l'amour, radicalité missionnaire. La miséricorde de Dieu est infinie et ceux qui se convertissent à lui expérimentent un pardon merveilleux. Le psaume, justement, l'exprime, cette joie du pardon divin, que le Seigneur soit votre joie, exultez, homme juste. Respecter les commandements, oui, mais la justesse de l'homme intervient quand celui-ci y met de l'amour, radicalité missionnaire, être missionnaire de la charité, être missionnaire du Christ, se dépouiller de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Ainsi, la radicalité de l'amour et de la charité, qui est un don de soi, est une voie vers la liberté véritable. Respecter les commandements de Dieu, mais aussi accepter dans notre vie l'amour de Dieu, car Dieu est infiniment amour. Celle qui nous permet de nous libérer des entraves matérielles et de répondre à l'appel de Dieu avec un cœur nouveau. Se dépouiller de tout, puis être à la suite du Christ, être disciple missionnaire, surtout en ce temps où nous avons la possibilité de nous sanctifier, d'être des disciples missionnaires en cette année sainte. En suivant Jésus, nous découvrons que la vie éternelle n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité à vivre ici et maintenant dans un engagement authentique envers Dieu et envers notre prochain. Respecter les commandements, une très bonne chose, mais se dépouiller de nos richesses matérielles qui sont utiles, y mettre de l'amour, y mettre de la charité, parce que Dieu est amour. Dieu, justement, aujourd'hui, ne nous invite pas à dilapider les biens que nous avons, mais de faire preuve de bon sens. Les biens matériels, oui, mais pour suivre le Christ, il est nécessaire de faire le pas vers la charité, respecter les commandements, les 10 commandements, les commandements de l'Église, mais aussi comprendre que Dieu est amour, comprendre que dans le chemin de l'évangélisation, il est important de se revêtir de l'amour, de se revêtir de Dieu qui est amour. Deus caritas est. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.